Je me suis convertie il y a de cela 12 ans. J'ai marché avec le Seigneur, je l'ai aimé, je me suis consacrée. Et 3 ans après, à cause d'une déception, j'ai connu la rétrogradation. Quand je dis rétrogradation, c'était pas tomber dans des vices, aller dans des boîtes, aller vers les hommes, toucher à la drogue. C'était rien de tout ça. Je paraissais tout aussi pieuse qu'auparavant. Mais il y a une chose que je n'avais plus. C'était la foi en Dieu. Alors je ne croyais en plus rien de ce qui semblait venir de lui. J'étais hostile à tout ce qui pouvait venir du Seigneur. J'avais gardé, comme j'ai dit, ma piété. Aux yeux des autres qui ne savaient pas ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'était toujours la même, quoi. La même Noélie, voilà. Juste qu'elle ne fréquente plus une assemblée. Sinon, bon, à la voir, tout va bien. C'était une rupture avec le Seigneur. Je lui en voulais. Oui, j'en voulais au Seigneur. J'en voulais à Dieu. Je me suis repenti de cette stupidité-là. Et pendant cette période de rétrogradation, l'ennemi m'attendait, Satan m'attendait. Parce qu'avant ça, j'évangélisais, je poussais d'autres personnes à venir au Seigneur. J'ai vécu des expériences merveilleuses avec Christ. Tout ce que l'ennemi m'a fait remettre en question, tout ce que l'ennemi m'a fait remettre en question. Parce qu'il fallait que je doute, il fallait que j'abandonne, il fallait que... Dans cette période-là, j'ai fait des choix. J'ai acquis des choses. Et ce qui a marqué ce temps, qui a duré environ 4 années, ça a été la dépression. Donc j'étais une jeune fille là, qui semblait être rayonnante, dont les affaires prospéraient, qui arrivait à obtenir ce qu'elle désirait et tout, mais qui dans le fond était vide, dans le fond était triste, qui dans le fond était perdue. Je savais que j'étais au fond du puits, parce que il n'y avait plus de vie, et j'ai essayé de remplacer ce manque-là par la richesse matérielle, c'est-à-dire en m'investissant davantage dans mes affaires, de sorte à gagner plus. Et ça n'avait jamais réussi à combler cette tristesse continue. J'ai essayé de combler également avec la présence des amis, avec la présence de la famille, mais rien n'a réussi à me redonner la paix. Voilà. Et le Seigneur a jugé bon de me ramener à lui fin 2021. Fin 2021, je suis revenue au Seigneur. Je ne peux pas expliquer dans les détails, sinon je vais être longue. Je reviens au Seigneur. Je reprends tout le processus à zéro parce que c'est à ça que ça ressemblait. Je réalise comment est-ce que je me suis éloignée de son amour alors qu'il m'aimait plus que tout. Plus que tout. Je réalise mes erreurs. Je réalise tout et je pleure devant sa face, je pleure. Chaque jour qui passait, je demandais pardon pour tout ça, pour tous les dégâts que j'avais causés en moi-même et puis combien de fois je l'avais attristé. Ce qui s'est passé après mon retour au Seigneur, c'est qu'il a fait ce qu'on appelle un nettoyage. En fait, quand tu viens au Seigneur et que tu veux avoir une communion réelle, profonde avec lui, il te prend, il te dépouille de tout ce qui ne vient pas de lui. Il te dépouille de tout ce qui ne vient pas de lui. Le Seigneur fait un nettoyage autour de moi. Je commence à perdre mais beaucoup de choses. Énormément de choses. J'ai comme l'impression que je me suis jetée dans le vide en fait. Genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ne marche plus du coup? Ça donne l'impression que quand tu donnes à Christ, soit tu deviens pauvre, ou bien tu perds tout. C'est pas ça, c'est pas cette réalité-là. C'est pas comme ça qu'on doit lire les choses. Donc, je perds des choses qui pour moi avaient de la valeur, mais en réalité qui étaient là. Mais qui étaient le symbole, ou qui étaient les symboles
de ma désobéissance à Dieu. C'était les fruits de ma séparation d'avec Dieu. C'était les résultats de ma rébellion. Quand le Seigneur a fini de me donner les noms de toutes ces choses que j'ai acquises sans lui, en dehors de lui, par désobéissance, je n'ai plus rien retenu. Je n'ai plus résisté face à aucune perte. Après cette étape-là, le Seigneur a commencé à faire un travail que je n'avais pas forcément compris, mais que je vivais difficilement. Quand le Seigneur te fait passer par des épreuves, ça peut être douloureux, mais il est là. Ça peut être douloureux, mais il te soutient. Donc il y en a qui, après avoir su ce que j'ai vécu et traversé, se sont demandé, mais attends, comment tu as fait pour survivre en fait face à tout ça? La seule réponse que j'ai, c'est, il était là. Celui qui n'abandonne jamais. Celui qui ne trahit pas. Pendant ces moments-là, j'ai appris à compter sur lui. Si le Seigneur veut faire de toi une personne de foi, il va t'apprendre à ne dépendre que de lui. Tu peux avoir ta fierté qui est rattachée à ce que tu as pu obtenir, à tes titres, à tes compétences. Mais si le Seigneur veut que tu comptes que sur lui, ben, tu vas compter que sur lui. Donc, ce que j'ai gagné dans ces épreuves, c'est la foi. Et pour rien au monde, je ne voudrais remplacer cette foi-là par quoi que ce soit. Parce que la foi, en fait, c'est tout. La foi, c'est tout. Et la foi, c'est notre part. Par la foi, on peut tout. Le Seigneur ne laissera jamais son enfant dans le manque. Jamais.